Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de l'Oba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va parler d'un enseignement, on va donner une exhortation concernant les saintes écritures. Vous savez qu'actuellement, il y a plein de gens, plein de personnes en fait sont dans la confusion totale, sont dans la peur, dans l'angoisse et ne savent plus quoi penser par rapport à la Bible ou d'autres formes et textes sacrés. Bon, certains disent qu'il y a des erreurs, qu'il y a des contradictions dans la Bible, d'autres disent que la Bible a été falsifiée et d'autres disent en fait que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais qu'il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu se trouve néanmoins dans la Bible. Bon, est-ce que doit-on encore lire la Bible ? Malgré tous les enseignements que j'ai pu démontrer jusqu'à présent. Nous allons donc voir si on peut toujours lire la Bible ou pas. Pour ça, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit pas son mot dit, c'est-à-dire le mot dit ma tété. Que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20:22, dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Bon, la plupart des gens disent que la Bible est la parole de Dieu. Avant de dire que la Bible est la parole de Dieu ou la Bible n'est pas la parole de Dieu, ou elle a été falsifiée ou pas, il faut d'abord savoir c'est quoi la Bible. Qu'est-ce que la Bible? Est-ce que c'est Dieu qui a écrit la Bible? Est-ce que les apôtres ont écrit la Bible? Est-ce que Christ a écrit la Bible? Est-ce que la Bible vient de Dieu? Avant de dire que ça vient de Dieu ou que ça vient pas de Dieu, il faut d'abord savoir le mot Bible. Bible, c'est quoi? C'est l'ensemble, en fait, Bible, c'est une sorte de bibliothèque, c'est l'ensemble de beaucoup de livres inspirés ou sacrés ou saintes écritures qui sont réunis dans un seul et même livre ou rouleau, volume, si vous voulez. C'est ça la Bible. Et la Bible que vous possédez actuellement est composée de deux parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Bon, l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est considéré, sous d'autres noms, la Torah. La Torah qui veut dire loi. Et elle vient de... la Torah, c'est le judaïsme, et c'est-à-dire juif. Or, le Nouveau Testament, c'est quoi? C'est l'évangile. Avant de dire l'évangile, il faut d'abord savoir le mot évangile, qu'est-ce que ça veut dire? Certains disent que évangile veut dire la bonne nouvelle. Oui, l'évangile, certes, c'est la bonne nouvelle, mais si on entre réellement dans le sens profond, caché, cette bonne nouvelle-là, c'est la parole de Dieu. Ce qui veut dire que l'évangile, ça veut dire parole de Dieu. Et nous allons donc voir si on doit toujours lire la Bible, si elle vient de Dieu ou pas. Donc, juif qui correspond au judaïsme, religion des juifs. Et on vous dit que c'est l'Ancien Testament. Mais quand je dis juif, pas les juifs dont vous imaginez. Là, c'était les juifs dans l'Afrique ancestrale. Et un testament, c'est quoi? Vous voyez, un testament, c'est quoi? Vous vous renseignez. C'est une sorte de... les dernières pensées d'un père ou de quelqu'un qui laisse son testament, il rédige son testament pour donner une sorte d'héritage à ses enfants ou à quelqu'un. Ça, c'est le testament. Vous pouvez voir sur le dico. On va peut-être encore expliquer en profondeur. Mais le testament, c'est pour ça qu'on dit l'Ancien Testament. Parce qu'on a légué quelque chose à ceux qui ont vécu dans l'ancienne alliance. C'est pour ça qu'on dit l'Ancien Testament, certains vous diront le judaïsme. Mais quand on dit judaïsme, il y a le mot J qui commence, c'est-à-dire Judas. Judas. Et Judas était l'un des fils de Yekouba. Est-ce que vous comprenez? Judas était l'un des fils de Yekouba. C'est eux qui constituaient les 12 tribus d'Israël selon la Torah. Donc il a fallu qu'on donne le nom, en tout cas, selon le monde, selon l'humanité actuelle, selon les biblistes, selon les livres que vous connaissez actuellement, on vous dit qu'il faut
pour léguer un testament, c'est pour ça qu'on dit l'Ancien Testament, le judaïsme, où il y a le mot de Judas, et Judas était l'un des fils de Yokouba, comme j'ai dit. On devait lui léguer le testament. Donc quelqu'un devait porter le nom de cette religion au départ. De même que le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, on appelle ça aussi, en tout cas le genre de actuellement, le christianisme. Donc il y a le judaïsme et le christianisme. Là c'est deux livres, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Bon, maintenant certains disent qu'il existe un troisième livre. Un troisième livre. Nous allons donc voir si on annonce, si on fait allusion à un troisième livre. Avant de parler du troisième livre, que ce livre vient de Dieu, nous allons voir premièrement quels sont ces deux livres, l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour ça, le chrétien, actuellement ici, ceux qui lisent la Bible, ceux qui respectent ce que la Bible dit, et ceux qui veulent marcher selon Christ, on les appelle des chrétiens. Parce que le mot chrétien apparaît pour la toute première fois dans Actes des Apôtres, chapitre 11 au verset 26. Bible en français courant. Quand c'était qui? C'était Barnabas quand il cherchait Paul de Tarse. Il cherchait Paul dans la ville de Tarse. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Point. Ils passaient tous deux une année entière dans cette église et instruisirent dans la foi un grand nombre de personnes. Point. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Chrétiens qui tire son mot de Christ. Vous voyez, chrétien, Christ. Judaïsme, Judas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez le symbole en fait? Dans ces deux testaments, et dans chaque testament, il y a un homme qui porte ce nom-là. Ça, c'est un mystère. Or, dans la Bible Chouraki, il est dit les messianiques. Les messianiques. On les appelait des messianiques dans la Bible Chouraki. La Bible Chouraki ne dit pas chrétien, mais plutôt messianique. Vous voyez, les serviteurs du messianique. Les serviteurs du Messie. Le mot chrétien n'apparaît pas dans la Bible Chouraki. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 28, 1 Pierre 4, 16. On fait toujours allusion au mot chrétien ou messianique, tout ça là. Pour ça, l'Ancien Testament, c'est quoi? L'Ancien Testament, comme j'ai dit au début, c'est la Torah. La Torah qui veut dire la loi. Et on vous dit que selon le monde, selon l'humanité, selon les croyants de ce siècle, selon les biblistes, selon les théologiens, ceux qui ont fait la théologie, ils vous disent que le tout premier livre qui est venu de la première religion, c'est la Torah. Et que c'est Moïse qui a porté la Torah. Et qu'ensuite, Christ a porté l'évangile. Et ensuite, il existera un troisième livre. Pour ça, je m'arrête d'abord dans la Torah. Ancien Testament, vous voyez dans Jean chapitre 1 au verset 17. On vous dit, Moïse a apporté la loi. Dans d'autres versions, on dit, Moïse a apporté la Torah. Donc dans Jean 1, 17, c'est Moïse qui a apporté l'Ancien Testament. C'est lui qui a apporté la Torah, c'est-à-dire la loi. Et le Nouveau Testament, c'est Christ qui a porté le nouveau, c'est-à-dire qui a porté l'évangile. Maintenant, comment Christ apporte l'évangile? Certains, vous allez penser que Dieu a donné un livre à Christ, parce qu'on a donné le livre à Moïse, selon la Torah. On lui a remis les tablettes, on lui a remis des écritures, c'est-à-dire on lui a donné la Torah, la loi. Et on a aussi donné l'évangile à Christ. En quel moment Dieu a donné l'évangile à Christ? Ou bien c'est Christ lui-même qui a porté l'évangile de sa propre bouche, ou Dieu lui a remis un livre pour que Christ donne ça à l'humanité. On va vérifier. Donc dans le Nouveau Testament,
Christ apporte l'évangile, l'évangile qui veut dire la bonne nouvelle, entre parenthèses, la parole de Dieu. Parce que Christ a apporté cette parole de Dieu. Pourquoi? Toujours dans Jean chapitre 1 au verset 17, il est dit que la grâce et la vérité sont venues par Christ, c'est-à-dire par le premier-né. La grâce et la vérité sont venues par Christ. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Vous voyez cela dans Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. Donc, Christ a apporté la vérité. Et cette vérité-là, c'était la parole de Dieu que Christ a apportée. C'était cet évangile. Parce que Dieu lui a donné cet évangile. Christ a-t-il réellement reçu l'évangile comme un livre? Pour ça, on va dans Ézéchiel, chapitre 2, au verset 9 à 10. Ézéchiel, chapitre 2, verset 9 à 10, Bible en français courant. Je vis alors une main tendue vers moi. Elle tenait un livre en forme de rouleau. Point. Elle le déroula devant moi. 2 points. Il était écrit des 2 côtés. Le texte était composé de plaintements, de gémissements et de cris de détresse. Ézéchiel chapitre 3 verset 1 à 3. Celui qui me parlait dit 2 points. Toi l'homme, mange ce rouleau. Toi l'homme, mange ce rouleau qui t'est présenté, virgule. Puis va parler aux Israélites. Va parler aux Israélites. Vous voyez celui-là qui avait Ézéchiel, l'un des prophètes les plus puissants qui a franchi qui est venu dans ce monde, dans ce plan physique. Il a dit ici là, que la parole du Tout-Puissant lui a fait montrer, c'est-à-dire un ange est venu, une entité suprême qui a franchi le monde spirituel, le monde divin, le grand ordre des choses, apparu à ce prophète puissant et redoutable. Lui a tendu un rouleau, un livre en forme de rouleau. Et dans ce livre-là, il y avait des plaintes, des gémissements, des lamentations. Et on a dit à ce prophète-là de manger ce rouleau, de manger ce livre-là. Et ensuite, quand il va manger ce livre, il va fusionner avec le livre, il va fusionner avec le rouleau. Donc avec l'écriture. Et ensuite, il ira parler aux Israélites. C'est pour ça qu'il est dit. J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Point. Il ajouta 2 points. Toi, l'homme, remplis ton ventre et nourris ton corps de ce rouleau que je te donne. Point. Je le mangeai donc et dans ma bouche, il eut un goût aussi doux que le miel. Jérémie chapitre 15 au verset 16. Il est dit, tes paroles se sont présentées à moi et je les ai mangées. Tes paroles se sont présentées à moi. La parole de Dieu, c'est l'évangile qui veut dire la bonne nouvelle. Ce qui sort de Dieu, c'est l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. On vous dit cela qu'il y avait aussi un autre prophète. Avant de venir sur la terre, on avait déjà prédestiné à être prophète des nations, à être la lumière des nations. Et on vous dit ici là qu'il a mangé la parole. Or, Ézéchiel lui il a mangé un rouleau. Il devait parler. Il a mangé un livre. Or, ce prophète il a directement mangé la parole. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean, chapitre 4, versets 31 à 33. Pendant ce temps, les disciples le pressèrent de manger, disant à Rabbi, mange. Mais il a dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Point. Les disciples se disaient donc les uns des autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Point d'interrogation. Verset 34, Bible, parole de vie. Christ leur dit 2 points. Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé dans le monde. Point. Et non, je me suis envoyé moi-même. Il fait la distinction entre Dieu et lui
qui n'est pas Dieu lui-même. Mais il dit que Dieu l'a envoyé dans le monde. Point. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Point. Donc on vous dit ici là que même Christ a mangé la parole. C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome 18, 18, je vous enverrai un prophète comme Moïse, je mettrai mes paroles dans sa bouche, dans l'évangile. Bon, ceux qui pensent que Christ a reçu l'évangile, que Christ a réellement reçu l'évangile, ça c'est vrai. Christ a reçu l'évangile sous forme de parole directe. Donc il a fusionné avec ça, avec cette parole-là. Donc on vous a présenté ici qu'il existerait deux livres, deux testaments. L'Ancien Testament, la Torah, qui veut dire la loi, et le Nouveau Testament, l'Évangile, qui veut dire la parole de Dieu. Bon, l'Évangile que vous avez donc, est-ce que c'est réellement la parole de Dieu? Puisque l'Évangile, c'est la parole de Dieu. L'Évangile qui veut dire bonne nouvelle, donc là, qui veut dire parole de Dieu. Est-ce que l'évangile donc que vous avez, c'est réellement la parole de Dieu? Et si c'est réellement cette parole de Dieu, pourquoi donc dans certaines versions, on vous dit qu'il y a des contradictions, qu'il y a des erreurs, que ça a été falsifié? Nous savons que Dieu ne peut se contredire, car il est hors de toute cette conception. Il est hors de tout ce que vous pouvez imaginer ou concevoir. Mais pour ça, nous allons faire allusion à un troisième livre. Eh bien, il existe un troisième livre, un autre testament. Il existe un livre. Pour ça, on va dans Jude, chapitre 1, verset 14. Bible de l'épée. C'est sur eux qu'Enoch, Enoch est connu sur un autre nom, un nom d'Idris. Idis. Vous voyez? Idris, voilà. C'est sur eux qu'Enoch, le septième homme, dans d'autres versions dit le septième patriarche, depuis Adam a prophétisé dans ses écrits, en disant voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades. On vous apprend ici qu'il existera un troisième livre, un autre testament avant la Torah, avant l'évangile que vous avez dans les Bibles. Or, nous savons que l'évangile c'est la parole de Dieu, mais rien n'existe sans avant la parole de Dieu, puisque tout existe par la parole de Dieu. Mais il existe néanmoins un troisième livre. Et ce troisième livre, on fait allusion à ça dans Jude, comme j'ai lu, Jude 1, 14, que Enoch, c'était un prophète puissant, a prophétisé dans ses écrits. Quand on dit ses écrits, ça dit qu'il a écrit quelque part. Il avait un livre. Et ce livre-là, et ces écrits-là, a existé avant la Torah, bien avant Moïse et avant l'évangile que vous connaissez actuellement, c'est-à-dire les écrits du Nouveau Testament. Ce qui veut dire, quand vous lisez les Bibles actuellement que vous avez, vous voyez au début de la Bible, peu importe la version, il est dit la Sainte Bible traduite d'après les textes originaux hébreu et grec. Hébreu et grec. Or, on va vous démontrer là maintenant que Enoch, quand il écrivait, l'hébraïque n'existait pas. Enoch n'a pas écrit en hébreu. Donc pourquoi on vous dit que les textes originaux sont en hébreu, traduits d'après les textes originaux, ce qui veut dire, on vous dit en fait que les textes originaux, c'est en hébreu et en grec. Or, au temps d'Enoch, les Grecs n'existaient pas. Donc le grec n'existait pas. Au temps d'Enoch, la langue hébraïque n'existait pas. L'hébreu n'existait pas. Est-ce que vous comprenez?
Donc, il existe un troisième livre qu'on vous a caché. Un autre testament. Pour ça, je vais dans Genèse, chapitre 14, au verset 13, Bible du Semeur. Un rescapé vint annoncer la nouvelle à Abraham, l'hébreu. L'hébreu. Donc Abraham, on l'appelait ici l'hébreu, qui habitait près des chaînes de Maré, la Moréen. Bon, l'hébreu, c'est quoi maintenant? Quand on dit Abraham, l'hébreu. Abraham, c'était un Sumérien. Est-ce que vous comprenez? C'était un Mésopotamien. Il était dans la ville d'Ur. C'était un Sumérien. Mais pourquoi on l'appelait ici Abraham, l'hébreu? Pourquoi même Jonas s'est fait passer pour un hébreu? Pourquoi on dit les Hébreux, le Dieu des Hébreux? C'est quoi un hébreu? Donc avant, parce que plein de gens disent, quand on dit hébreu, c'est juif, c'est le judaïsme. Non, ne confondez pas tout. Ne confondez pas tout. Faites très attention. Donc avant de savoir si on doit continuer à lire la Bible ou pas, il faut d'abord savoir qui est qui, où se trouve la vérité. Donc, l'hébreu, c'est quoi? Vous tapez définition, le mot hébreu. Définition, c'est quoi? Ça veut dire passer. Ceux qui passent, les errants, les nomades. Un hébreu, c'est un nomade. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de maison, des habitations fixes. Comme les gens du voyage. C'est ça, c'est ce qu'on veut dire hébreu. Parce qu'Abraham n'avait pas une maison fixe. Il voyageait, il vivait comme un nomade. C'est pour ça qu'on dit Abraham l'hébreu. Parce qu'il passait son temps à voyager, c'est-à-dire on va dire de pays en pays, de terre en terre. C'est pour ça qu'on dit les Hébreux sont des nomades, ils passent. Et c'est là où est venue cette notion, c'est-à-dire les Hébreux, parce qu'on vous dit que tout est venu par Abraham, c'est-à-dire Yukuba, Isaka, et ensuite les 12 tribus d'Israël. Donc c'est pour ça qu'on vous dit les Hébreux. Parce que aussi, selon la Torah, ils passaient le temps à voyager. Donc, quand il y a la famine, ils vont en Égypte, ils quittent l'Égypte, ils vont là, ainsi de suite. Donc, c'était des nomades. Ils passaient le temps. Ils n'avaient pas de domicile fixe. C'est pour ça qu'on disait les Hébreux. C'est ça le mot hébreu. Bon, et eux aussi, ils avaient une langue. Ils avaient une langue, en fait, sémitique. C'est pour ça qu'on dit la langue hébraïque. Donc, faites attention. Mais avant Abraham, et Enoch a écrit dans un livre, Enoch a écrit, il a prophétisé. Il a écrit, c'est écrit dans Jude chapitre 1 verset 14. Enoch a écrit. Il a écrit, Abraham n'était pas né. Donc les Hébreux n'existaient pas. Puisque Enoch lui-même avait une maison, il avait une maison fixe. Et Enoch ne vivait pas comme un nomade. Enoch n'était pas hébreu. Il avait sa maison, il avait sa famille, il avait ses enfants. Il n'allait pas de ville en ville, il n'allait pas de maison en maison. Il avait sa maison, il n'était pas un hébreu. Un hébreu, c'est ceux qui passent. C'est les voyageurs, c'est comme les gens du voyage. C'est ça les hébreux. En fait, c'est ce que le mot hébreu vient de là. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit le mot hébreu vient de là, il y a un ancêtre d'Abraham, Hubert ou Hébreu. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Mais ce sont des gens qui passaient. Abraham, c'est pour ça qu'on a dit l'hébreu. Et Enoch n'était pas un hébreu. Parce que même la langue hébraïque n'existait pas avant le déluge. Et avant la construction de la grande pyramide à Babel. Parce qu'il est dit dans Genèse chapitre 11 au verset 1. Bible des peuples, toute la terre, sur toute la terre, on parlait la même langue, virgule. Sur toute la terre, on parlait la même langue. On se servait des mêmes mots. Comment se fait-il qu'au temps d'Abraham, Abraham c'est un hébreu, quand il dit un hébreu c'est un passeur, tout ça là, on dit qu'Abraham, on l'appelait l'hébreu. On fait encore la distinction entre l'hébreu et l'amoréen. Abraham va en Égypte, on dit voilà un Égyptien. Donc ça dit que chacun avait sa langue. Or, au temps d'Abraham, il existait dans plusieurs langues. Mais au temps d'Enoch, il existait une seule langue. Et toute la terre parlait une seule langue, ce qui veut dire
qu'il n'y avait pas que l'autre c'est l'autre c'est un Israélite, l'autre c'est on va dire l'autre c'est un Juif, l'autre c'est un Camerounais, l'autre c'est un Français. Autant de Noé, même autant de Noé. Je dis bien autant de Noé, avant le grand cataclysme, cette notion-là n'était pas. Puisqu'il y avait une seule langue. Une seule langue. Une seule langue. Et quand vous parlez une seule langue, il n'existe pas d'autre langue, vous êtes tous pareils. Vous êtes de la même nation. Est-ce que vous comprenez? La même nation, la même nationalité. Puisque vous parlez que la même langue. D'autres langues n'existaient pas. Donc, c'était pas que des Hébreux. Ou bien c'était pas la langue hébraïque. Puisque le livre d'Enoch, selon les biblistes, selon ceux qui ont fait la théologie, on vous dit que le livre, c'est-à-dire les écritures que vous avez, a été traduit d'après les textes originaux. Donc on vous dit en fait que les textes originaux, c'est l'hébreu. Mais dans ce cas, pourquoi ils ne mentionnent pas pourquoi ils ont retiré le livre d'Enoch? Parce que le livre d'Enoch n'est pas écrit en hébreu. Certes, il y a des traductions peut-être hébraïques d'Enoch. Il y a des traductions en français, en anglais. Il y a des traductions par rapport à certains pays, en Afrique, en Éthiopie, ainsi de suite, slaves, dans d'autres pays. Mais le livre d'Enoch n'a pas été écrit en hébreu. Le livre d'Enoch a été écrit par une langue morte. Une langue morte. C'est une langue qu'on n'utilise plus. Puisque au temps d'Enoch, toute la terre avait une seule langue. Même les animaux connaissaient cette langue-là. L'animal peut... quand vous parlez à un animal, il vous écoute. Mais il ne peut pas... Bon, bref, on ne va pas reparler de ça. Au temps d'Enoch, au temps de Caïn, Adam, Abel, tout ça, c'était une seule langue et les mêmes mots. Les mêmes mots, les mêmes dialectes. C'était que ça. Mais, au moment où ils ont commencé à construire la grande pyramide, la plus grande pyramide de tout le temps, c'était dans la ville de Shinéar, connue sous le nom de la tour de Babel. C'était une pyramide, vous voyez ça dans la version, la Bible de l'épée. C'est dans le verset... dans Genèse chapitre 11. Vous voyez, c'est dans Genèse chapitre 11. Après la grande construction, que d'autres langues sont apparues sur la terre. D'autres langues sont apparues sur la terre. Ce qui veut dire, maintenant, en fonction de ta langue, on dit, tu es français, tu es anglais, tu es camerounais, tu es roumain, ainsi de suite. C'était en fonction de la langue. Or, la notion de cette langue-là n'existait pas avant le grand cataclysme ou avant la plus grande construction de la pyramide, dont l'hébraïque n'existait pas aussi. Ce qui veut dire que les textes originaux ne sont ni en hébreu ni en grec. Puisque avant la Torah, il y a eu un livre. Il y a eu un livre. Il y a eu un autre livre. Et même avant le livre d'Enoch, il y a eu d'autres livres. Est-ce que vous savez cela? Genèse chapitre 5 au verset 1. Bible à la colombe. Voici le livre de la postérité d'Adam. Point. Le jour où Loba créa Moto, il le fit à la ressemblance de Loba. Traduction Abbé Crampon, voici le livre de l'histoire d'Adam. Il existait un livre de l'histoire d'Adam. Donc c'est un résumé dans Genèse 5. Celui qui a écrit, on va dire la Genèse, a fait que reprendre un résumé de d'autres livres qui existaient avant. Vous voyez? Parce que quand dans Genèse 6, Enoch aussi parle de ça, mais plus en détail. Ça veut dire, ceux qui ont écrit la Torah ont pris ça dans le livre d'Enoch et dans un livre aussi qui était plus ancien que le livre d'Enoch. Mais pourquoi on a considéré ces livres comme livres
apocryphe comme étant apocryphe. Quelle est la vérité qu'on veut vous cacher sur l'humanité? Maintenant, faites attention. Il existe plusieurs versions des livres d'Enoch qui se contredisent entre elles et qui contredisent la Bible. Maintenant, vous allez dire, quelle est la bonne version? Ou quelle est la bonne Bible qu'on doit lire? Pour ça, il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 38. Quand le peuple était rassemblé au désert, Moïse était là, point. Il servait d'intermédiaire entre l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et nos ancêtres. Point. Il a reçu les paroles vivantes pour nous les donner. Donc vous dites ici, là c'était dans l'Ancien Testament. Exode 34, verset 27. Nouvelle Bible seconde. Le Seigneur dit à Moïse, écris ces paroles. Écris ces paroles. C'est d'après elle que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. Et non avec l'humanité, mais avec Israël. Parce que dans chaque époque, dans chaque civilisation, il y a un livre. Est-ce que vous comprenez? Il y a un livre. Et ce livre-là, c'est tout simplement la parole de Dieu. Et ce qui apporte ça, c'est toujours un prophète ou un messager de Dieu. Un homme de Dieu. Les anges aussi peuvent apporter la parole. Ce sont des messagers. Mais est-ce que vous avez me dit que ce sont des prophètes? Certes, ça peut être des prophètes spirituels. Donc pour ça, on vous dit ici là, on a toujours tendance à vous dire, à vous faire croire qu'il n'existait que deux livres, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais là, on vient de vous montrer qu'avant l'Ancien Testament, avant le Nouveau Testament, il existait un autre livre, un autre testament. Et avant même ce testament, il existait encore un autre livre encore. C'est pour ça qu'il est dit. Donc, parmi tous ces livres maintenant qui sont arrivés, maintenant il y a en Inde, il y a des livres en Inde. Il y a en Inde, il y a des livres. Il y a d'autres religions actuelles. Après soi-disant la religion du judaïsme, du christianisme, il existe d'autres religions ont apparu qui sont venues avec les livres. Et ils disent aussi que c'est le livre qui est venu de Dieu. Vous voyez? Donc pour ça, on va vérifier toutes ces choses. Comme je dis dans Exode 34, verset 27, nouvelle Bible seconde, le Seigneur dit à Moïse, écris ces paroles, c'est après elles que je conclus une alliance avec toi, avec Israël. Bon, avant de parler d'autres livres, pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas, Israël avait un prophète selon la Torah. Quand il dit Israël avait un prophète, Israël avait plusieurs prophètes. Vous voyez, ils avaient plusieurs prophètes. Mais le prophète en titre, c'était normalement, c'était Moïse. C'est lui qui représentait le testament là, hébraïque. C'était Moïse. Or, le livre d'Enoch, c'était aussi un prophète puissant. Mais lui aussi représentait quel peuple? Si vous voulez réellement comprendre le mystère, c'était dans l'Afrique ancestrale. Et dans l'Afrique ancestrale, il n'y avait pas plusieurs langues, plusieurs dialectes, tout ça. Il y avait une seule langue, c'est pour ça que il y avait une seule langue. Mais après le grand cataclysme, après la grande construction de la plus grande pyramide, c'est là où d'autres langues sont apparues. La preuve, quand vous voyez peut-être au Congo, quand on veut dire l'homme, on dit moto. Quand on veut dire femme, on dit moito. Or, chez les Sawa, au Cameroun, c'est-à-dire les Douala, pour dire homme, ils disent aussi moto. Et pour dire femme, ils disent muto. Donc, pour vous montrer que c'est la même, il y a la même racine. C'est la même racine. Pour vous dire, dans Genèse 11, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et c'était que des Noirs dans l'Afrique ancestrale. C'est pour ça que même après la grande dispersion des langues, il y avait des racines qui sont restées.
il y a des racines qui sont restées. C'est comme le mot Zambé. Zambé, Zambi, Nyambé. Vous voyez, il y a toujours une racine qui reste. Parce que tout ça, dans autant de Noé et autant d'Enoch, c'était que les Noirs. C'était un seul peuple, le peuple de Dieu. Et il y avait un livre. Il y avait des écrits. Il y avait plusieurs livres, plusieurs témoignages des prophètes. Mais ces livres-là sont où actuellement? Ils ont tout fait pour brouiller les pistes. Ils ont tout fait pour chambouler, pour vous cacher la vérité, pour étouffer cette vérité, cet évangile. En écrivant d'autres testaments, en écrivant d'autres livres, en vous faisant oublier votre histoire, l'histoire de l'humanité. En disant non. Plus tard, on sait que Dieu enverra des gens. Dieu va envoyer les descendants de ces patriarches rétablir la vérité, récupérer l'héritage. Mais pour ça, on doit falsifier cela. On doit brouiller les pistes. On doit créer plusieurs histoires qui se contredisent entre elles pour qu'ils ne voient pas où se trouve cette vérité cachée. Ils ont apporté la Torah, ils l'ont modifiée. Ils ont apporté l'évangile. Ils ont créé plusieurs versions pour faire des erreurs, des contradictions, exprès. Pour vous décourager. Et ils ont considéré les livres de vos patriarches comme livres apocryphes, douteux. C'est pour ça qu'il a dit dans Deutéronome 4, verset 2, Bible parole de vie, n'ajoutez rien au commandement que je vous communique de la part du Seigneur votre Dieu. N'enlevez rien non plus, mais respectez tous ces commandements. Jérémie 18, 18. Maintenant, on va vous expliquer comment les contradictions, les erreurs, la falsification est arrivée, toutes ces choses, le pourquoi il y a des livres, soi-disant livres saints inspirés, les livres qui sont descendus du ciel, ainsi de suite, bref. Le peuple de Dieu, dans l'Afrique ancestrale, avait une seule langue. Il n'y avait pas de frontières. Il n'y avait pas de frontières. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. À l'époque, jadis, il n'y avait pas de frontières. Bon, la notion de frontière n'existait pas. Ce qui veut dire que, certes, tu peux habiter dans ce coin. Il y a quand même une grande rivière qui... une grande rivière, en fait, qui sépare cette terre et l'autre terre. Ici, vous allez dire frontière, mais à l'époque, c'était pas, la notion de frontière n'existait pas. Parce qu'ils parlaient tous les mêmes langues. D'autres prenaient des pirogues, pas les pirogues que vous voyez actuellement, des pirogues sophistiquées. Ils traversaient, ils allaient de l'autre côté, c'était la même langue. Si tu arrivais dans telle ville et qu'il se faisait nuit, tu dormais chez la personne qui est là-bas. C'était comme ça dans l'Afrique ancestrale. La preuve, quand vous voyez même l'histoire par rapport à Abraham, quand il a vu les 3 anges qui sont venus, il a couru, il a dit venez, venez, lavez-vous les pieds, ainsi de suite. Parce que c'était comme ça dans l'Afrique ancestrale. Quand quelqu'un passait la nuit, on ne le laissait pas passer la nuit, on dit viens, oh, oh, hey, Mbombo, viens, 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 allez, mange. Parce que c'était tous des frères. Ils parlaient la même langue. La preuve, il y a une émission qui passe sur... il y a une émission qui passe sur une chaîne, je ne vais pas citer les noms, tout ça là. Il y a une émission qui passe, c'est un homme qui marche avec la caméra en fait, il se filme. Le titre c'est « J'irai dormir chez vous », j'irai dormir chez vous je crois. Donc il va dans chaque pays, il va essayer de dormir pour voir comment les gens sont, s'ils sont accueillants, ainsi de suite. C'est ça. Parce que l'Afrique ancestrale, c'était comme ça. Bon, quand il y a eu ce mélange, ainsi de suite, hein, le mélange a eu lieu. J'ai déjà expliqué comment ça a eu lieu. Bref, on ne va pas revenir sur ça. Il y a eu le mélange. Et un groupe de ces gens, de ces personnes-là, soi-disant qui se disent que c'est les descendants qui sont en Palestine, ont vu l'histoire.
ont vu les prophètes de Dieu, ont vu les messagers de Dieu, comment ils vivaient, comment les serviteurs de Dieu vivaient en harmonie. Ça a duré plus de 2000 ans. Je dis bien, ça a duré plus de 2000 ans. Il n'y avait pas de désordre, il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas de jalousie. Ils vivaient dans la paix, dans l'abondance. L'Afrique que vous voyez actuellement n'était pas comme ça dans les temps jadis. L'image qu'on veut vous présenter, que les Occidentaux sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé les Noirs qui ne savaient pas s'habiller, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Ils vivaient dans les cabanes, dans les maisons en bois, dans les maisons de paille. Tout ça, c'est faux. Ils ont caché l'histoire. À l'époque, il y avait des empires, des dynasties, des royaumes, de la technologie qui n'existe pas dans ce siècle. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceci pour vous dire que quand ils ont vu ça, ça les a dérangés. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 18, Bible parole de vie, certains ennemis ont dit, allons-y, préparons un coup contre Jérémie. Jérémie qui représentait un prophète, Jérémie qui représentait un homme de Dieu, qui représentait un élu dans le peuple. Donc on vous montre ici, là, parce qu'il est dit dans Job 33,14. Job 33,14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend garde. Donc dans Jérémie 18, on vous dit comment ça s'est passé. Ils ont vu le peuple de Dieu. J'avais expliqué ça, vous pouvez aussi voir ça dans Luc 1.1. Luc 1.1 à 3. Dans la Bible français courant et Bible parole de vie. On vous dit comment certains ont vu depuis le début ce qui s'est passé chez nous. Certains c'est à part et chez nous c'est autre chose. Bon, ces ennemis ici là, c'était des faux juifs, les faux israélites, les faux, soi-disant qui se disaient hommes de Dieu, qui se disaient faisant partie intégrante du peuple de Dieu. Dans Jérémie 18, Bible parole de vie, certains ennemis ont vu, ont dit, allons-y, préparons un coup contre Jérémie. Ce qui veut dire spirituellement, préparons un coup contre le peuple de Dieu. Préparons un coup contre l'Afrique ancestrale. Vous voyez. Nous ne manquerons pas de prêtres pour nous enseigner la loi. Vous voyez, ils avaient déjà préparé les coups. Ni de sages pour nous donner des conseils. Nous ne manquerons pas de prophètes pour nous communiquer la parole de Dieu. Or, ces gens-là disaient qu'ils ont des sages, qu'ils ont des prophètes, qu'ils ont des messagers, ainsi de suite. Mais ces messagers-là, ces prophètes-là, n'étaient pas de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, allons-y, attaquons-le, en disant du mal contre lui. Attaquons-le en disant du mal contre lui. Point. Ne faisons pas attention à tout ce qu'il dit. Et ça se répète toujours. Quand un noir va venir apporter la véritable parole de Dieu, on va dire que c'est faux, qu'il raconte du n'importe quoi. Donc on l'attaque toujours pour le calomnier, pour le déstabiliser. Mais celui qui l'a envoyé a permis que cet homme-là, ce messager-là, fusionne avec la parole, avec l'évangile. Hébreux 4.12. La parole de Loba est vivante, efficace et puis tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les cœurs. Donc, ils ont tué l'Afrique par la parole, c'est-à-dire ils ont pris l'héritage, ils ont pris les lois du peuple de Dieu, l'héritage, le patrimoine. Donc on a pris votre connaissance, votre bibliothèque. Ils ont commencé à modifier, à falsifier. Ils ont commencé à vouloir falsifier. Mais ils ont oublié quelque chose. Ils ont oublié quelque chose. C'est que parmi le peuple de Dieu, il y a ceux qui ont mangé cette parole-là. Et cette parole-là a fusionné avec eux. Et on ne peut pas falsifier ce que tu as d'en manger. Donc, la véritable parole de Dieu, il n'y a pas d'erreur, elle n'est pas falsifiée. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8.8, Bible parole de vie. Vous dites, nous sommes des sages, c'est nous qui possédons
la loi du Seigneur. Mais comment pouvez-vous dire cela? En effet, les spécialistes de la loi sont des menteurs qui tordent tout son sens. Qui tordent son sens. Ils tordent le sens des Écritures. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 20. Nouvelle Bible seconde. Ne méprisez pas les messages de prophètes. Ne méprisez pas les messages des prophètes. Donc, certains maintenant noirs qui vont dire, ils vont trouver ces anomalies dans les versions que vous avez actuellement dans les Bibles, tous ces vont dire, ouais mais la Bible c'est écrit pour les blancs. La Bible c'est la Bible des blancs. Tel livre c'est pour d'autres peuples. On n'a pas besoin de ça, on va retourner en Afrique, on va lire le livre des morts, on va lire bref, c'est ce qu'ils vont dire. Tout ça parce que les spécialistes de la loi ont essayé de tordre les sens et vous ne voyez pas le piège. Le piège, c'est quoi? C'est que les Bibles que vous avez actuellement, il y a l'évangile dedans, c'est-à-dire la bonne nouvelle qui vient, la parole de Dieu, dans ce que vous lisez. Mais le livre lui-même n'est pas la parole de Dieu. Il y a nuance. Attention. Je répète, la Bible, les livres, la Torah, tout ça là, ce n'est pas ce que vous imaginez. Certes, il y a l'évangile dedans, c'est-à-dire la bonne nouvelle, la parole de Dieu dedans. Mais le contenu, tout le truc que vous attrapez là n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, depuis des temps immémoriaux, ils ont falsifié, ils ont modifié, ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Mais il y avait d'autres qui gardaient ça en eux. C'est pour ça que quand vous allez même en Afrique, on vous dit qu'il y a des mamans, des vieilles femmes en Afrique profonde, dans les villages, qui ne savent pas lire. Elles ne savent pas lire quoi? Le français, l'anglais. Mais elles n'ont pas besoin de ça. Vous allez dire, telle personne ne sait pas bien parler en français, il ne sait pas bien lire. Et alors, ça fait quoi? Mais ce n'est pas un français. Lui, au moins, il essaie de parler en français. Mais est-ce que vous arrivez à parler de sa propre langue maternelle? Vous n'arrivez pas. Vous voyez? Dans les mamans qui sont en Afrique, on vous dit qu'elles ne savent pas lire le français. Et ça fait quoi? Est-ce que c'est une honte? Elle, au moins, elle parle sa langue maternelle. Est-ce que vous pouvez parler sa langue? Donc, si vous ne pouvez pas parler sa langue, vous ne pouvez pas lire sa langue, donc vous êtes pareil alors. Dans les mamans en Afrique, on vous dit qu'elles n'ont pas fait d'études, elles n'ont pas besoin de ça. Elles ont la science, plus que les gens qui font l'étude. Elles connaissent la loi de la circoncision, bien avant d'avoir lu la Torah. Elles peuvent vous expliquer ce qui se passait dans l'Afrique ancestrale, comment se comporter dans les temps jadis. Elles ont cette science-là, parce qu'elles ont mangé cet évangile-là. Cet évangile est resté en eux. C'est pour ça que Christ dit, mes paroles vont entrer en toi, comme de l'eau qui jaillit. Là, ça va jaillir en toi jusqu'à la vie éternelle. Donc les paroles vont demeurer en toi. Mais si tu demeures dans cette parole-là va demeurer en toi. Donc, elle fusionne aussi. Cette petite particule de parole reste en eux comme une loi dans le cœur, dans l'esprit. Donc ceci pour vous dire, l'évangile n'est pas seulement écrit dans un livre, c'est écrit dans la conscience. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures, donc tu connais déjà la loi de Dieu. Parce que c'est inscrit dans ton cœur, c'est inscrit dans ta conscience, c'est inscrit dans la nature. La nature elle-même ne t'enseigne-t-elle pas? Donc, la loi de Dieu est inscrite dans plusieurs endroits. Donc, en gros, Dieu a placé ça dans la nature, derrière les arbres, derrière ce que vous voyez, derrière le firmament, derrière le cosmos, la galaxie, l'univers, derrière la faune et la flore. Il y a la loi de Dieu dans tout ce que vous faites, mais vous ne la voyez pas. Il y a aussi une autre loi qui est inscrite dans des rouleaux. Donc les gens, c'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8:8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre. C'est bien en vain. Parce que ces gens-là n'ont pas de conscience, ils ne savent pas où est-ce.
ils pensent que la loi de Dieu est seulement écrite dans un livre. Non, c'est écrit partout. Donc, Dieu a déjà préparé ça pour vous montrer que si vous ne savez pas lire, la nature va vous enseigner. La même loi que vous trouvez dans la Bible ou bien dans l'écriture, la loi morale, vous la trouvez aussi dans la nature. Donc pour les gens qui ne savent pas lire, cette même loi est inscrite dans la nature et la nature va vous expliquer cela. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc ça vous enseigne. Donc Dieu a tout prévu. Ne vous inquiétez pas de dire, oh, ils disent qu'il y a les contradictions et les erreurs dans la Bible, donc je m'en vais sur une autre religion. C'est faux tout ça. C'est faux tout ça. Arrêtez. Votre histoire est écrite dans la Bible. Votre histoire est écrite dans la Bible. Votre histoire est écrite dans la Bible. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 20. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Ne méprisez pas les prophéties. Verset 21, Bible, parole de vie. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Donc, ce qui veut dire, tu peux toujours lire la Bible. Lis toujours ta Bible, mais ne la lis pas comme tu l'as avec un cerveau humain. Demande l'assistance de Mundima Tete. Mundima Loba. L'esprit du divin Père. Demande l'assistance. Et si tu ne comprends pas, celui qui est là, que tu vois là, est là pour ça. Pour te montrer ce que tu as oublié. Pour te montrer ce que tu n'arrives pas à lire. Il va te le montrer. Parce que le Père, le grand architecte, a permis qu'il fusionne aussi avec cette parole-là. Et le Christ prend une parabole, donne une parabole. Il vous explique aussi la même chose. Matthieu chapitre 13 au verset 25 à 30, il est dit: pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu et a sémé la mauvaise herbe au milieu du blé, puis il est parti. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est arrivé, a sémé quoi? La mauvaise herbe. Donc c'est la mauvaise parole, c'est l'ivraie. C'est venu tordre le sens de la loi de la parole. Au milieu du blé. Puis il est parti. Quand le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Donc la mauvaise herbe aussi, ça peut aussi représenter la contradiction, les erreurs, ainsi de suite, la falsification. Alors les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui dire: Seigneur, n'est-ce pas de la bonne semence que tu as sémée dans ton champ? Et d'où viennent ces mauvaises herbes? Point d'interrogation. Mais il dit 2 points, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu donc que nous allions et que nous allons l'arracher? Donc enlever ces erreurs, enlever ces contradictions, enlever toutes ces choses-là. Mais il dit: ne le faites pas. En arrachant la mauvaise herbe, vous pourriez aussi arracher le blé. Donc en arrachant le mensonge, vous pouvez aussi arracher la vérité en même temps. Si toutefois ce n'est pas destiné à vous de l'arracher. C'est pour ça, quand on vous dit dans l'Ancien Testament que Moïse, Aaron, Nabat, Abihu et 72 anciens et les anciens d'Israël ont vu le Dieu d'Israël. Or, plus tard, toujours dans la Torah, plus tard encore, on vous dit: personne n'a jamais vu Dieu.
Donc pour vous montrer qu'il y a un mensonge et il y a une vérité. Il faut examiner et retenir ce qui est bon. Le mensonge c'est quoi? C'est que quand il est dit ils ont vu le Dieu d'Israël, ça c'est un mensonge. Parce qu'aucun homme n'a vu Dieu. Et la vérité c'est quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Bon. Et là ça trouble toujours les gens. Pour dire mais pourquoi là c'est comme ça? Pourquoi là c'est comme ça? Donc c'est pas bon. Mais il est dit ne le faites pas. En arrachant la mauvaise herbe, vous pourrez aussi arracher le blé. Laissez tout pousser ensemble jusqu'à la moisson. Laissez tout pousser ensemble. Et plein de gens m'ont déjà écrit, m'ont dit, mais frère, pourquoi Dieu a laissé faire? Pourquoi Dieu a laissé qu'on vienne troquer la parole? Mais le Christ le dit ici, laissez-les pousser ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu doit se glorifier. Si vous connaissez les mystères de Dieu, vous n'allez même pas vous inquiéter. Vous n'allez même pas vous poser la question. Pourquoi il y a telle contradiction là? Pourquoi il y a les erreurs là? Dans cette Bible là? S'il y a des erreurs là, pourquoi il y a contradiction? Vous n'allez même pas vous poser cette question. Vous allez juste voir que derrière, le Père va se glorifier. Et là est arrivé. Mais il est dit, ne le faites pas. En arrachant la mauvaise herbe, vous pourrez aussi arracher le blé. Mais, non, laissez tout pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, et non à ceux qui viennent dire, veux-tu qu'on aille arracher? Ceux qui disent, veux-tu qu'on aille arracher, ils ont vu des erreurs, des contradictions. Ça les a peinés, ça les a dérangés, ça les a déstabilisés. Ils sont allés devant le Père. Pourquoi il y a des erreurs? Pourquoi il y a des contradictions? Pourquoi l'ennemi a planté l'herbe mauvaise? Veux-tu qu'on aille arracher cela? Certains se sont autoproclamés messagers. Ils viennent écrire des livres en voulant modifier d'autres livres en disant non, il est écrit dans telle version, moi ma version va être comme ça. Non, vous arrachez tout en même temps. C'est pour ça qu'on dit à ces serviteurs-là, non, laissez pousser ensemble. Car ce n'est pas votre travail. Dieu ne vous a pas mandaté pour ça. Il ne vous a pas envoyé pour écrire une autre Bible ou un autre livre, soi-disant inspiré. Mais il dit, laissez pousser jusqu'à la moisson. Je dirais au moissonneur, chacun a sa tâche. Je dirais au moissonneur, arrache d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, puis recueillez le blé dans mon grenier. Est-ce que vous comprenez? Le moissonneur, il est là. Il est en train d'arracher la mauvaise herbe. Et il prend le blé pour mettre dans le grenier. Le grenier, ici, maintenant, symbolise quoi? Par rapport à cet enseignement-ci, symbolise que le véritable peuple de Dieu, pas par rapport à la couleur, là, non. Là, c'est tous ceux qui ont soif de la véritable connaissance de Dieu, de la justice. Hein. Ils prennent maintenant de ce blé. On vous donne de ce blé. Je vous donne de ce blé, là. Là, je vous donne de ce blé. Le moissonneur, il est là. Il moissonne. Car il est venu pour moissonner. Lisez encore la Bible. Il y a la vérité dans la Bible. Mais je ne dis pas que toute la Bible est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est néanmoins écrite là-dedans. Si vous ne comprenez pas où se trouve la parole de Dieu, le moissonneur est là pour vous expliquer. Le Père s'est encore glorifié.